Quelle belle journée pour découvrir le nouveau meilleur argument anti-avortement, dit maman. Voyons ce qu'il en est. Je suis persuadée que ce qu'ils avancent est totalement vrai, que ça a été soigneusement analysé sans le moindre biais idéologique, et que leurs arguments n'ont jamais été contredits par des centaines de chercheurs. Ainsi, je ne vais pas me donner la peine de faire toute une vidéo explicative sur si oui ou non l'avortement provoque des séquelles psychologiques. Bien sûr que je vais le faire. Un argument régulièrement avancé contre l'avortement est que celui-ci provoquerait une terrible douleur mentale qui priverait la personne de toute vie normale. Le fameux syndrome post-avortement. C'est une sorte de joyeux mélange entre une dépression, un stress post-traumatique, de l'anxiété, aversion pour le partenaire, vagabondage sexuel, échangisme, et leur taux de mortalité est le double en raison des suicides et des comportements à risque. en bref, tout ce que t'as pas envie d'avoir. Si c'est vrai, on ne peut pas pratiquer des avortements en sachant pertinemment qu'on va gâcher la vie de la personne. Je vais peut-être vous surprendre, mais en soi, ce n'est pas à mon sens un mauvais argument. Pour un professionnel de la santé, tout ce qui est fait doit être dans l'intérêt de son patient. Si on sait que l'avortement est très dangereux pour la santé mentale, alors il vaudrait mieux ne pas le faire. Vous l'avez peut-être déjà saisi, l'important se situe dans le mot savoir, qui ne peut jamais être remplacé par supposer selon des croyances personnelles. Bien évidemment, je simplifie largement le débat. Il y a d'autres arguments que seulement la santé mentale, mais néanmoins je trouve que c'est un point suffisamment important pour qu'on s'y attarde. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça ne me semblait pas délirant que les femmes soient chamboulées après un avortement. Probablement par mes connaissances, j'ai une image très impressionnante de l'avortement, et du coup je pensais que les résultats iraient dans le sens que oui, l'avortement peut être traumatisant. Mais vous savez, une des choses qui me plaît le plus en science, c'est de me rendre compte que j'avais tort. Et c'est peut-être pour ça que j'ai autant aimé faire cette vidéo. En réalité, le sujet a été très largement étudié. On pouvait d'ailleurs s'y attendre lorsqu'on voit la virulence des débats autour. J'ai facilement trouvé énormément d'articles qui se penchaient sur ce sujet. Si jamais on ose vous dire, mais alors si quelqu'un ose seulement vous dire que la recherche scientifique sur ce sujet n'est pas assez évoluée pour pouvoir trancher, dites-lui tout simplement, Jean-Luc, si tu étais aussi grand que con, tu pourrais baiser la lune à genoux. J'ai comparé très rapidement, et je dirais qu'il y a au minimum 10 fois plus d'articles sur la santé mentale des femmes qui avortent que sur l'orgasme féminin. Je vais commencer avec la source qui est à mon sens la plus solide. J'ai jamais aimé garder le meilleur pour la fin en fait. L'American Psychological Association a 2 fois travaillé sur ce sujet. La première fois en 1989 et la deuxième fois en 2008. C'est une organisation américaine, voilà c'est dans le nom, qui fait autorité dans le domaine de la psychologie. Pour résumer, dites-vous que c'est un ensemble de chercheurs en qui on peut généralement avoir confiance. Du moins plus confiance que dans un site anti-avortement qui sort des sources par magie. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-babidi-bou. Juste avant de vous présenter ces résultats, je vais vous expliquer comment ces études sont faites et pourquoi vous n'aurez jamais une véritable réponse avec. Pour avoir un résultat sûr, la démarche qu'il faudrait avoir est celle-ci. Il faudrait prendre plusieurs femmes, imaginons 100 femmes, qui ne veulent toutes pas avoir d'enfants, et on les met toutes enceintes. Yes, science! Ensuite, on les répartit totalement aléatoirement dans 2 groupes. Dans un groupe, on va toutes les forcer à avorter, tandis que dans l'autre groupe, elles vont toutes devoir garder l'enfant. Ensuite, on compare les 2 groupes pour voir si l'un a été plus traumatisé par cette expérience que l'autre. Heureusement, je crois que dans à peu près tous les pays du monde, il y a des lois qui empêchent ce genre de choses. Je crois. On fait donc ce qu'on appelle des corrélations. Ceux qui ont déjà fait des statistiques dans leur vie ont entendu cette phrase au moins une centaine de fois. Corrélation n'est pas égale à causalité. Est-ce qu'une femme est malheureuse parce qu'elle a avorté ou est-ce qu'elle a avorté parce qu'elle est malheureuse? Si tu es en dépression depuis 3 ans et que tu tombes enceinte, on peut tout à fait concevoir que tu n'auras pas forcément envie de garder l'enfant.
On peut aussi imaginer que certaines maladies, comme la bipolarité, entraînent des comportements à risque, et donc pourquoi pas des grossesses non désirées, ainsi qu'une santé mentale très faible. Avec les corrélations, vous aurez des résultats qui vous rapprocheront de la vérité, mais qui ne seront jamais une réponse absolue. Dans les expériences sur l'avortement, la technique la plus utilisée est celle-là. On compare les personnes qui ont été demandées un avortement et qui l'ont obtenu à celles à qui on a refusé l'avortement. Par exemple parce que la grossesse avait déjà dépassé le délai légal. C'est à partir de 50 études réalisées sur ce modèle que l'American Psychological Association a conclu en 2008 qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Donc pas de différence entre les femmes qui ont reçu l'avortement et celles pour qui il a été refusé. Toujours selon le même papier, les femmes à qui on a refusé l'avortement sont néanmoins plus sujettes à l'anxiété, ont une estime d'elles-mêmes plus basse et une moindre satisfaction de vie. Les pays qui n'ont pas accès à l'avortement connaissent énormément plus d'avortements illégaux sur leur territoire, c'est logique. Et pour finir, les femmes qui n'ont pas pu avorter ont plus tendance à rester avec leur partenaire, même si celui-ci est violent et que le couple ne va pas. Les auteurs considèrent même ceci comme un risque majeur pour la santé mentale et physique de la mère et de l'enfant. 60 à 70% des couples non mariés se séparent après l'avortement. C'est parfois pas plus mal. Comme c'est important de croiser les sources, j'ai également trouvé un très grand nombre d'autres études qui prouvent exactement la même chose. Je vais pas vous les expliquer parce que ça reviendrait à dire exactement la même chose en boucle, mais tout est dans la description si vous voulez aller voir. Par contre, il est important de préciser que ces expériences ont été faites un peu partout dans le monde et que ce n'est pas un effet uniquement américain. Par exemple, il y a aussi cette étude qui démontre que 90% des femmes ne regrettent pas leur choix et que les émotions qui suivent un avortement peuvent être soit positives, soit négatives et que ça dépend vraiment des femmes. Après, je dois vous préciser que si vous cherchez des études qui prouvent que l'avortement rend malheureuse, vous en trouverez. Il y en a, beaucoup même. Mais c'est important de mettre ces études en perspective avec d'autres. S'il y a une étude qui prouve que l'avortement rend malheureuse pour 10 qui prouvent le contraire, c'est pas la preuve d'un effet ça. Et surtout, il faut bien vérifier les biais qu'il peut y avoir car ils sont très nombreux sur ce sujet. Est-ce que c'est l'avortement qui rend malheureuse ou est-ce que c'est plutôt autre chose? J'ai par exemple trouvé ce papier qui dit que finalement c'est l'état mental avant l'avortement qui est important. Ici, l'avortement ne ferait qu'amplifier une santé mentale déjà fragilisée à la base. J'ai pas forcément trouvé d'études à ce sujet, mais je me demande à quel point la réaction et le comportement de l'entourage ainsi que du personnel médical jouent un rôle dans ce vécu. C'est fini pour les statistiques, maintenant Laure va vous parler avec son cœur. Ouais, j'en ai un. Ce qu'on observe dans ces études sont des moyennes. Ces moyennes sont obtenues avec des personnes et des histoires très différentes. Ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo, c'est qu'une femme qui avorte n'a pas plus de chances d'être malheureuse qu'une femme qui n'avorte pas. Lorsque vous vivez un avortement, la façon émotionnelle dont vous réagissez ne concerne que vous, et personne n'a le droit de vous dire quelle réaction est adaptée ou non. Nous avons vu que l'avortement en tant que tel n'est pas traumatisant, bien du moins il ne l'est pas plus que garder l'enfant. Néanmoins, si vous vivez mal un avortement, il ne faut pas rester seul avec ça. Vous avez le droit d'aller mal, et vous avez aussi le droit de demander de l'aide pour aller mieux. Vous avez le droit de retrouver le bonheur après un avortement. Normalement, le planning familial devrait pouvoir vous renseigner pour trouver une aide appropriée, ou bien vous pouvez aussi en parler à vos amis ou à votre famille. A l'inverse, si vous vivez bien votre avortement, tant mieux. Il y a cette image qui dit que les femmes doivent être traumatisées, alors que les chiffres montrent tout le contraire. Il y a également ce bruit qui court qui dit que si une fille n'est pas triste après son avortement, c'est qu'elle n'a pas très bien compris ce que c'est et qu'elle voyait ça juste comme un moyen de contraception. C'est faux. Que ce soit par médicament ou par opération, ce n'est vraiment jamais une partie de plaisir un avortement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut avoir des séquelles à long terme. Il y a un compte Instagram qui s'appelle « Je bois des cafés et je me fais avorter » où on relate des histoires d'avortement somme toute assez banales, mais qui ne ressemblent pas au deuil désespéré que racontent les pro-life. Et si jamais quelqu'un ose vous dire que parce que vous ne souffrez pas, c'était un avortement de confort, dites-lui tout simplement « Jean-Luc, si tu étais aussi grand que con, tu pourrais baiser l'univers. » Et pour finir, je voulais revenir sur le fameux syndrome post-avortement, qui n'est rien d'autre que La poudre de perlimpinpin. J'ai pas forcément vraiment le besoin de débunker ça, parce qu'une simple recherche sur Wikipédia vous apprendra que toute la communauté scientifique a totalement refusé ce terme. Mais je trouve ça vraiment très bas de la part des anti-avortements d'utiliser la maladie mentale comme argument pour leurs convictions personnelles. La maladie mentale, c'est quelque chose de difficile, de grave, et pas quelque chose qui s'invente parce que ça aide nos croyances. Cette vidéo est maintenant terminée, alors comme toujours, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Moi, je réponds pratiquement toujours, et puis ça me fait toujours plaisir d'avoir vos expériences et puis vos avis.
Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui s'abonne à la chaîne, je suis toujours hyper contente. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram ou sur Twitter, où je suis régulièrement. Et je vous envoie des gros becs, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.